Bonjour et bienvenue sur Galaplon pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de Savannah Park. Savannah Park, c'est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kissling, deux auteurs allemands bien connus qui travaillent souvent ensemble. Contrairement à leur habitude, nous proposons ici un jeu familial à partir de 8 ans, avec des règles allégées pour les 8 ans. C'est un petit jeu de placement de tuiles. Vous allez voir qu'il n'est pas si facile que ça pour marquer des points. Donc il y a plusieurs niveaux de jeu, avec des variantes, etc. Donc il y a pas mal de possibilités de renouvellement. Alors le jeu est présenté dans une boîte cloche comme d'habitude chez Super Meeple. Il y a pas de différence, à la différence près qu'à l'intérieur, à la place d'avoir du terneau formé, qui est pas du tout éco-responsable, ou un espace vide dans lequel vous remplissez vos petits sachets de pions, ici vous avez des boîtes à monter. Alors là, vous avez sur le côté normalement une petite vidéo qui tourne, qui vous montre le montage de la boîte. Vous voyez, c'est très facile. Et après, vous dépunchez tous vos pions, en sachant que chaque joueur a la même quantité de pions et la même nature de pions. Vous découpez vos pions et vous les mettez dans les boîtes dédiées, avec le petit meeple ici de Suricate, tout mignon, qui sort de son petit terrier. Et puis, on a aussi les guides du parc, parce qu'en fait, le thème, je mets des exemples. Le thème, c'est vous devez former le parc le plus sympathique possible. Enfin, en fait, vous devez faire des combinaisons de tuiles pour marquer le plus de points. Et à la fin, on comptabilise. Donc, il n'y a pas vraiment d'interaction, comme vous allez le voir. La seule interaction qu'il y a, c'est qu'on est obligé, on a des contraintes, des contraintes de choix des tuiles, comme on va le voir tout de suite. Alors là, on a posé, c'est aléatoirement au début. Donc vous posez vos tuiles aléatoirement. Bon, on a passé cette étape parce que elle n'est pas du tout intéressante. Cette étape, c'est ce qu'on appelle les cases vides, c'est les cases savane. Rien à voir avec le gâteau, c'est plutôt les prairies. Et c'est nul. Et là, il reste deux tuiles. Alors ces deux tuiles-là, on va les mettre sur des cases herbes de son choix. Alors vous voyez que là, vous avez les herbes, là vous avez les arbres, là vous avez un rocher. Là, vous avez les feux de brousse. Alors, les feux de brousse, on n'a pas le droit de poser des tuiles dessus. On n'a pas le droit non plus de poser des tuiles sur le rocher, mais on peut poser des tuiles sur les herbes ou sur les arbres. Là, on nous demande de poser des tuiles sur les herbes. Alors, on peut les poser un petit peu où on veut. Ensuite, il faut choisir un premier joueur. Après, ça va le faire par alternance. En fait, le premier joueur, c'est celui qui aime le plus ses animaux. Je crois que c'est moi, non? Bien cuit et tout. Donc, vas-y. Un deuxième. Très nul. Donc, je vais commencer. Je vais choisir une des tuiles. Et ça va être la contrainte de cette phase de jeu. Donc, en fonction... Le but du jeu, parce que c'est important de le dire quand même, le but du jeu est de former des troupeaux, c'est-à-dire à former des tuiles adjacentes de même nature, en sachant qu'il y a des éléphants. Alors vous avez ici un récapitulatif de toutes les races qu'il y a, enfin voilà, toutes les espèces, pardon. Girafes, éléphants, rhinocéros, zèbres, antilopes et autruches. Et à partir de là, vous allez faire des combinaisons, la plus grande possible de quantité d'autruches pour gagner des points. Voilà, en gros c'est ça, multiplié par les points d'eau. Voilà, j'ai résumé un petit peu comment on avait compté les points. Donc je vais choisir tout d'abord une tuile que je vais déplacer. Alors je choisis les 3 rhinocéros. Donc j'enlève les 3 rhinocéros. Je place le suricate. Voilà, le suricate est là en fait pour montrer qu'on n'a pas le droit de reposer la tuile au même endroit. On retourne la tuile, voilà, côté joueur en fait, et on la pose sur une tuile. Alors on peut la poser sur des herbes, sur des arbres ou dans la savane. Voilà. Bon, pour l'instant, la savane, il n'y en a pas. On le pose sur une tuile. Quoi faut faire? Alors, ça commence fort. Où sont mes rhinos? Je vais poser ici. Ensuite, on remet le suricate ici. Et c'est à mon adversaire, c'est à l'heure de jouer, de choisir une tuile. Alors, la contrainte, c'est ça. Alors, le rhinocéros et le point d'eau. Le rhinocéros c'est le point d'eau. Donc, pareil, on place le suricate à cet endroit-là. Donc, je n'ai pas le droit de reposer le rhino et le point d'eau au même endroit. Eh ben, moi, je vais le poser là. Je vais le poser ici. Voilà. J'ai fait une grosse bêtise. Ah, c'est pas grave. Et... C'est à toi. Ouais. Je vais prendre le rhino et le zèbre. Le rhino et le zèbre.
C'est à toi. Oui. Euh, euh, je vais prendre le rhino et le bébé rhino. Et le bébé Ok. rhino, ouais. Bon, alors au début, c'est un peu. Quelquefois, on a du mal à repérer la tuile, mais moins il y a de tuiles jaunes, plus c'est rapide. Ah, non. Non, c'est une bêtise. Voilà, tu me forces à couvrir un truc qui me plaît pas trop, mais bon. Ouais, mais là, je voulais pas faire ça parce que c'est embêtant. Ah, je fais une bêtise. Oh purée, je vais pas le poser là. Je vais là. Non, non, non. Alors vous allez voir que nous, on a déjà fait des parties tests, donc on sait très bien que à côté des feux de brousse, il y a des trucs qu'il faut mieux pas poser. Par exemple, là, si vous avez 2 feux de brousse, à la fin, pendant la phase de comptage des points, toutes les tuiles où il y a 2 animaux dessus, elles sautent. Attends. Putain, Donc, fini sur 4. ouais, mon suricate, je l'ai pas remis ici, ouais. Donc, je vais choisir. Le rhinocéros tout seul. Le point 2 avec tous les animaux Ah, autour. le joker. Ok. Alors celui-là, il est bien, il faut le placer stratégiquement. Moi, ça tombe très mal en fait. Bon, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, ouais. Hop. Moi, je vais choisir les 3 zèbres. Bon, je pense. Je vais choisir l'autruche et le rhinocéros. L'autruche et le rhinocéros. Où ils sont ceux-là? L'autruche et le rhinocéros. L'autruche. Vous voyez un petit jeu aussi pour trouver Charlie. L'autruche, le rhinocéros. Allez, ça. Hop. Voilà, c'est intuitif. Pof. T'as posé 8 tuiles, hein. Moi aussi, c'est lui que j'ai oublié de retourner. J'ai posé une mauvaise sens. Bon, c'est facile de vérifier en fonction des nombres des tuiles. Hein. C'est à toi ou moi? C'est à toi. Ah, c'est à moi. Eh ben, je vais choisir la girafe au point d'eau. Bon, putain, mon Dieu. C'est à moi. Ouais. Je vais pas embêter. Les 3 éléphants. Les 3 éléphants. Les 3 éléphants.
Ouais. L'autruche. Toute seule. Euh, le point d'eau et le zèbre. Point d'eau, le zèbre. Il est où celui-là? Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Le point d'eau et le zèbre. Alors, le point d'eau avec le rhino, l'éléphant et la girafe. Le rhino, éléphant, girafe. Ouais. Les 3 autruches. Les 3 autruches. Mhm. Les 2 autruches. Oh, je sais pas. Le point d'eau et la gazelle. Point d'eau et la gazelle. Non, je l'ai pas mis mon point d'eau. Alors celui-là, gazelle. Bon, qu'est-ce que je peux faire de cette gazelle et de ce point d'eau? Je vais mettre là. L'autruche au point d'eau. Les 2 éléphants. Les 2 éléphants. Les... les 3 gazelles. Je vais couvrir mes armes. Mince, qu'est-ce que je vais faire? Point d'eau, zèbre, autruche, gazelle. Point d'eau. Zèbre, autruche, Ouais. gazelle. Ok.
dans deux sens. Éléphant point d'eau. Non, j'aurais pas dû mettre là, mais bon. C'est pas grave. Laisse tomber. À toi. À moi? Oui, Pardon. oui, à toi. J'ai plus de rayon. Éléphant, zèbre. Non, oui, pardon, je suis trompée. Éléphant zèbre. Oui. Zèbre. Tout court, le zèbre. Ah, zèbre. Il est où mon zèbre? J'ai un troupeau de zèbres moisis. On va mettre ça. Trois girafes. Les 3 girafes. L'éléphant. Ça m'arrange pas ça. C'est pas bien ça. J'ai obligé de couvrir. Alors. On approche de la fin. Les deux zèbres. Les 2 zèbres. Hop. Oh, purée. J'ai mal joué. Ah bah... En espérant que ça... Je mets là. Éléphant gazelle. Éléphant gazelle. Ouais. Oui, je sais ce que c'est. Je ne voyais pas. Ouais. N'importe quoi. Non mais parce qu'elle est toute petite la gazelle, hein, c'est pour ça. Oui. On ne voit pas bien. Elle était cachée dans la savane. C'est ça. Ou derrière la trompe de l'éléphant. Girafe. Un girafe. Alors, la girafe, il n'y a plus beaucoup de place pour les girafes. On va mettre là. Toi. C'est à moi, hein. Oui. Bah, c'est un peu problématique. Gazelle. Gazelle. Gazelle, gazelle. Moi, il y a des animaux orphelins.
En plus, j'ai plus trop fait attention après au feu de brousse. J'espère que je ne me fais pas avoir. Ouais, il y en a. Deux gazelles. Je me fais avoir. 2 gazelles. Et ça va être la cata. 2 gazelles. 2 gazelles. Oh punaise, je me suis fait avoir comme un bleu. Mon troupeau de rhinocéros va mourir de soif. Girafe, autruche. Non. Gazelle, girafe. Gazelle, girafe. T'as mis dans le... Oh mince, mauvais sens, mauvais côté. Pardon. Normalement, il t'en reste 2. Hein. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est à toi. Alors, il me reste quoi? Girafe, girafe. Girafe, girafe. Ok. Je suis obligée de couvrir. Girafe, girafe. Le dernier. Et le dernier, girafe, autruche. Girafe, autruche. Parce que les autruches, elles n'auront pas beaucoup de haut. On va mettre là. Voilà, là on a vraiment complété le plateau. Maintenant on va passer au comptage de points. Alors vous avez un récapitulatif de comptage de points ici qui fait que c'est pratiquement pas la peine de se référer à la règle, c'est bien pensé. Donc on est ici, on commence à avancer un petit peu. Donc là vous avez le premier feu de brousse. Alors ça veut dire qu'on repère le feu de brousse sur son plateau, où il n'y en a qu'un, et on vire tous les animaux autour, où il n'y a qu'un seul animal sur la tuile, même s'il y a un point d'eau. Et moi c'est la cata, c'est où il y a mon rideau. Non, moi j'en ai pas. C'est la catastrophe. Voilà. Ah, voilà. Mon troupeau de rhinos n'a plus d'eau. C'est la cata. Alors, Ensuite, 2 feux. les 2 feux. Alors, les 2 feux, on vire tous les animaux autour où il y a 2 animaux. Super, j'en ai un. Oh, c'est pas possible, je fais attention, c'est pas possible. Alors, les 3. Ouais. 3, je n'ai pas. Ah. Et 3, non. Moins 3, il n'y a rien. Voilà. Donc, moi, c'est la cata. Après, on passe ici. Alors, ça veut dire que toutes les herbes où il n'y a pas de tuiles, on marque un point. 1, 2, 3 pour moi. 3 points pour moi. Et moi, 2 pour moi. Et toi, 2 pour toi. Ensuite, les arbres, c'est 3 points par arbre. J'en ai 2. Ça me fait 6. J'en ai 2, moi aussi. Ça fait 6 chacun. Les girafes, alors là on compte les troupeaux des girafes, le troupeau de girafes le plus important, on ne compte pas tous les troupeaux, donc moi j'ai un troupeau de girafes ici, moi aussi. c'est le plus important, parce que là j'ai une girafe toute seule qui sert à rien, mais là voilà, donc on compte le nombre de girafes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 girafes, et on compte le nombre de points d'eau où ça boive la girafe, les girafes, donc un seul, donc ça fait 8 points pour moi, en girafe, c'est tout, c'est nul. Donc 8 pour moi. Et toi? Et moi, alors, j'ai 1, Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, Ouais. 7, 8, ça compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 2, 18. 18 points. Pour toi? Donc ça fait 26. Ouais. Après on passe aux éléphants. Après... Les éléphants, moi il y a un gros troupeau en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 2 points d'eau, ça fait 20. Bon, c'est 20 ça fait. Hein. Ah pardon. Ça fait 37. Excuse-moi. Moi Toi? non, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout. Hein. Ouais, les autres sont tout petits. Ouais. Ensuite, les rhinos, et ben c'est là que moi les rhinos sont morts de soif. Ouais, donc, moi j'ai pas beaucoup. j'en ai un en bas, heureusement, qui sauve un peu la mise.
1, 2, 3, 4, 4 fois 1, 4. Bon, t'as plus que moi déjà. Hein. Ah ouais? Moi, les rhinos, j'ai 1, 2, 3. Ouais. 4 pour moi et 3 pour moi. Ouais. Et 3 pour toi. Les zèbres. Les zèbres, j'ai un petit troupeau de zèbres rikiki. 2, 3, 4. 4 fois 2. Mais il y a un multiplicateur, ça va. 8. 3, 4, 5. 5 fois 2, 10. Moi, 8 pour moi. Vas-y, avance. Ah ouais, je suis plus de mon côté. 10, ça me fait 51. Moi, 8. Et toi, 8, ça te fait 30, 42. Les gazelles. Où elles sont là. 3, 4. Ah, c'est pas mal. J'ai que par un. 6 fois de 12. Pourquoi 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Et j'ai 2 points d'eau. Ça fait 12. Donc, ça me fait 63. Mais j'ai que 6. 6 pour toi? Moi, bidon. Bidon, bidon, bidon. Et le dernier, c'est les autruches. Bon, les autruches, à 14. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2, 12. 8. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 3, 27. Oh là, c'est quoi ça? C'est un beau troupeau. Enfin, il y a beaucoup de points d'eau, il y a des autruches. 27. Le mieux, c'est de mettre Donc, des points d'eau ensemble, quoi. Ouais, ça fait 90. Bon, moi, je sais plus comment j'ai. Vas-y, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2, 12. 12, ça te fait 60. Et c'est tout. Et c'est On a fini. Voilà. Donc voilà le comptage des points. Alors vous avez vu le principe. Le principe, c'est former des troupeaux et surtout le multiplicateur de points d'eau qui est très important. Donc dès que vous cassez des multiplicateurs assez importants, ça vous fait des points en plus, évidemment. Il faut faire très attention au feu de brousse. Parce que ça fait sauter des tuiles, comme moi ça l'a fait avec les rhinos. J'ai sauvé un peu la mise en bas parce que j'avais, sans faire exprès, j'avais un troupeau de 4 rhinos, mais ça fait 4 points seulement. Voilà, donc on peut marquer beaucoup de points, comme on peut marquer très peu de points. Pour les plus jeunes, les contraintes de feu de brousse n'y sont pas. Hein. Donc les tuiles ne sautent pas, il n'y a pas cette difficulté. Après, vous avez une variante avec un lion qui rapporte des points en plus qu'on met dans le plateau. Et vous avez aussi la possibilité de renouveler les plateaux avec, en mettant des tuiles herbes et des tuiles feu de brousse. À des endroits différents en fait. Donc c'est des tuiles que vous posez sur un plateau vierge qui est de l'autre côté de celui-là. Voilà. Et vous avez des plans, des suggestions de plans, on peut le montrer, hein, de toute façon, ici, voilà. Puisque là il y a moins de plans retournés. Vous avez des suggestions de plans ici, voilà, par exemple ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là, ça vous permet de renouveler les parties, de changer un petit peu de technique, etc., de pose de tuiles, moi. Voilà, c'est un petit jeu assez sympa, hein. Je trouve que ça dure une demi-heure, je sais pas combien de temps on a mis pour jouer la partie. Une demi-heure, on a le chrono sur le moniteur, là, une demi-heure. Donc il n'y a pas de, c'est vraiment court et c'est vraiment accessible à toute la famille avec tous les niveaux de jeu, du plus simple au plus expert. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Garry Plan TV. Merci, à bientôt, au revoir.